Et nous allons retrouver maintenant Jérôme Vignerier, analyste en duplex avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on va parler avec vous tout d'abord du CAC 40, ce CAC qui, comme le disait Antoine, après avoir ouvert dans le rouge, s'est repris avec la publication des PMI. Vous avez une stratégie, vous, aujourd'hui, sur le CAC ? Alors stratégie, oui, je suis plutôt dans l'attente en fait d'un retour du courant vendeur dans cette zone, puisque depuis la semaine dernière, justement, on avait eu un fort décrochage et on avait marqué un plus bas depuis juillet 2013, sous les 3800 points, et puis ce niveau de juillet 2013 avait permis une reprise. Donc depuis une semaine, on a rebondi de pas loin de 10%. Si on raisonne entre les extrêmes de jeudi dernier et aujourd'hui, précisément, on a progressé de 9,3% en l'espace d'une semaine. On revient dans une zone de résistance, les 4100, 4150 points. Donc ce n'est pas un point précis, mais on voit qu'à autour de 1%, autour de ce seuil des 4100 points, on a potentiellement un niveau qui va inciter les investisseurs à nouveau à se désengager et on pourrait assister à une rechute. Donc on n'a pas encore les signaux. On a effectivement eu une belle volatilité ce matin, puisque entre le point bas inscrit ce matin et le plus haut inscrit dans les minutes qu'on suivi, on a une volatilité de 2,2% sur le CAC 40, donc ce qui est assez important, l'espace de 1 à 2 heures de cotation. Donc on sent un marché toujours assez nerveux qui réagit aux statistiques et les niveaux actuels m'incitent plutôt à être prudent et à rechercher des points de vente sur cet indice CAC 40 dans l'optique d'une rechute vers les 4000 points. Pour le moment, je n'envisage pas un retour immédiat sur les plus bas de la semaine dernière, à savoir les 3800 points, mais on pourrait au moins avoir une correction de 2-2,5% après ce rebond de quasiment 10% en l'espace d'une semaine. D'accord. Oui, effectivement, c'est vrai que depuis maintenant plusieurs semaines, on a une volatilité assez accrue sur les marchés. On n'avait pas vu ça depuis vraiment un petit moment, puisqu'on a des journées avec des volatilités, comme vous l'avez dit, au bout de 2 heures de cotation, déjà 2% de volatilité, si ce n'est des journées à plus de 5-6% de volatilité. Donc des marchés nerveux, effectivement, depuis plusieurs séances. Donc selon vous, on pourrait revoir les 4000 points assez rapidement dans ces prochaines heures, prochaines séances? De mon point de vue, oui, c'est au moins le niveau qu'on devrait revenir tester quand on a comme ça une chute, puisque revenons en perspective, suite à avant cette reprise de pas loin de 10% sur une semaine, on a quand même perdu 16% en l'espace de 6 semaines. Donc entre début septembre et justement la mi-octobre, le CAC 40 s'était déprécié de 16%. Donc c'est comme justement une balle rebondissante, la chute est conséquente, on retrace une partie du chemin, mais justement on commence à atteindre les limites. D'ailleurs, on voit bien, malgré cette volatilité, on a réagi sur les chiffres. Aujourd'hui, on voit bien que cette zone des 4100, 4150 points devient justement un point important qui devrait inciter les gérants, les investisseurs qui sont positionnés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois à réduire la voilure, puisqu'il y a encore beaucoup de zones d'incertitude. Alors on a des marchés actions américaines qui ont bien tenu, c'est indéniable, qui ont bien rebondi, qui ont permis également de soutenir cette tendance en Europe, mais on est rentré vraiment dans des marchés baissiers sur les indices européens, donc il y a de fortes probabilités qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Donc on est vraiment à la croisée des chemins sur le niveau actuel et la volatilité actuelle en témoigne. On a tendance justement dans ce type de marché, de ce type de contexte, à réagir très vivement à la moindre rumeur, la moindre statistique, puisque on a beaucoup d'incertitudes entre les acheteurs et vendeurs, qui donnent lieu à des décalages assez brutaux. D'accord, donc prudence en attendant une prochaine correction, donc selon vous suivez vos recommandations. On va parler maintenant de l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, est-ce que vous êtes positionné, vous, sur l'euro-dollar? Est-ce que c'est une perte, donc j'imagine que vous suivez comme tout le monde? Pour ce qui est de l'euro-dollar, actuellement, moi, je suis toujours le marché des devises, des grandes parités. Pour ce qui est de l'euro-dollar, on n'a pas plus vraiment de tendance actuellement, après avoir connu un mouvement de dépréciation important entre mai et puis justement début octobre. On est passé de la zone des 1,40$ à 1,25$, donc là aussi la dépréciation a été conséquente en l'espace de quelques mois, puisqu'on a perdu plus de 10%. Et bien depuis justement début octobre, ça fait 15 jours qu'on se stabilise entre 1,25, 1,28, donc il n'y a plus de réelle dynamique. On a un dollar américain qui est toujours fort, mais voilà, l'euro ne se déprécie plus pour
pour le moment. Visiblement, les grandes listes sont plutôt dans l'attente de voir l'orientation que va prendre la Banque Centrale Européenne. Donc de mon point de vue, je reste à l'écart. Sur le Forex, en revanche, je continue de suivre, d'opérer sur le rouble, donc la devise russe, qui est impactée à la fois par la baisse du cours du pétrole, même si la dépréciation était forte en septembre et début octobre, et à présent on n'a plus vraiment de potentiel baissier, mais on a toujours également ce contexte géopolitique depuis plusieurs mois avec la crise ukrainienne, ce qui pâtit au rouble. On a toujours un rouble qui se déprécie face au dollar américain et face à l'euro. On est d'ailleurs en train d'écrire aujourd'hui encore un nouveau plus bas historique, donc semaine après semaine, on a toujours cette tendance. À la différence de l'euro-dollar, on a une vraie dynamique. On a vraiment un rouble qui est sous pression et de ce point de vue-là, ça se prête davantage, en tout cas, à la façon dont j'interviens sur ces actifs. Donc vous êtes acheteur donc, sur le rouble face au dollar. Un mot maintenant. Acheteur de l'euro et du dollar américain face au rouble, donc vendeur de rouble en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots, parce qu'on c'est bientôt la fin de l'émission, d'une valeur, je crois que vous suivez également des valeurs, laquelle avez-vous regardé aujourd'hui? Alors, j'ai deux valeurs que je surveille aujourd'hui. Donc, une qui conserve un potentiel haussier, et ce, en dépit de la situation incertaine sur les indices. Il s'agit de Boiron dans le secteur de la santé. C'est un titre qui a inscrit hier un plus haut annuel et plus haut historique. Il y a toujours de l'appétit acheteur. C'est un secteur en plus défensif. Donc, c'est vrai que même si les indices peuvent baisser, on a ce type de valeur qui peut continuer justement de bien résister, voire même de s'apprécier. Donc voilà, au-dessus des 71,50 $, on peut aller chercher les 80 € d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment une idée moyen terme. Vous voyez, à horizon 2 mois, un potentiel d'appréciation de l'ordre de 11% pour un risque de 5,5-6%, avec un stop sous les 70 €. Puis pour ce qui est d'une idée à la vente, j'ai Accor dans les viseurs, puisque comme l'indice CAC 40, on a rebondi ces derniers jours, on arrive dans une zone de résistance, mais on n'a pas encore fait le point. Mais vraiment un avis plutôt négatif sur ce titre qui, comme l'indice français, pourrait rechuter incessamment sous peu. Merci Jérôme Vinerier, c'est la fin de TV Finance. On vous remercie beaucoup Jérôme pour ces éléments. On se retrouve nous demain dès 8h30 sur TV Finance. Bonne journée.